Si un membre commet une erreur, ne le repoussez pas, aidez-le, relevez-le. Réunissez-vous, ayez un entretien les uns avec les autres. Voilà ce que l'Écriture dit. Quand nous commettons une erreur, allons auprès de Dieu. Avant d'aller auprès de Dieu, nous devons aller auprès de la personne que nous avons offensée. J'ai dû faire ça dernièrement. Je sais que j'avais mal agi, j'avais menti, j'avais incité ma femme à mentir. Je crois que je vous en ai parlé, ici à l'église. C'était il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 6 semaines de ça. Les avocats m'avaient tellement perturbé avec cette enquête que je ne savais plus trop où j'en étais. Je venais de rentrer du bureau pour dîner. Le numéro de téléphone privé a sonné et Meda est allée répondre au téléphone. Elle a mis sa main sur le combiné, elle a dit « C'est encore les avocats ». J'ai dit « Je ne pourrai pas endurer une autre soirée de ça. On dirait que je suis en train de perdre la tête. Je perds la raison. Ils me pressent par ici, par là, par ici. » J'ai dit « Je ne peux pas supporter ça ». Je me suis levé d'un bond, j'ai dit « Dis-leur que je ne suis pas là ». Et je me suis précipité derrière la maison. Quand je suis revenu, Meda est très consciencieuse pour ces choses. Elle est venue me voir à la porte. Elle était au bord des larmes. Elle a dit « Bill, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Vous savez comment vous êtes. Je sais comment moi je suis. » J'ai dit « Bien sûr, je n'étais pas ici à ce moment-là. » Je savais que Dieu m'avait condamné pour ça. J'ai dit « Je n'étais pas ici à ce moment-là. » Elle a dit « Mais tu étais ici quand il a appelé. » Cet après-midi-là, je suis allé prier pour un bébé malade. Avant de quitter la maison, le téléphone a sonné de nouveau. Et le petit Joseph est allé vite saisir le téléphone. Et il a dit « Papa, tu veux que je leur dise que tu n'es pas là ?» Voyez-vous comme le péché corrompt? Quel genre de famille on aurait là à la fin? 1 Jean chapitre 5 au verset 21 dit « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais si notre cœur nous condamne, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Nous savons que tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, il ne nous exaucera jamais. » C'est fort, mais l'Église a besoin de ces choses. Alors je me suis mis à prier pour ce bébé. Et au moment où j'allais lui imposer les mains, le Seigneur m'a repris. Il a dit « Tu as dit un mensonge, tu n'es pas digne de prier pour ce bébé. » Je me suis détourné de cet homme. J'ai dit « Monsieur, attendez-moi ici, je dois aller rectifier quelque chose. » J'ai appelé l'avocat et je suis allé au bureau, je l'ai fait venir. J'ai dit « Écoutez monsieur, j'ai dit un mensonge, j'ai fait mentir ma femme. Elle a dit que je n'étais pas là et je m'étais précipité derrière la maison. » J'ai confessé ça et je lui en ai parlé. Il s'est avancé et il a mis les mains sur mon épaule. Il a dit « Frère Branham, j'ai toujours eu confiance en vous, mais maintenant j'ai plus confiance que jamais. » Un homme, il a dit, qui est prêt à réparer ses torts. Je lui ai dit, je me suis mis à prier pour un bébé et le Seigneur me condamnait vraiment dans mon cœur parce que je savais que j'avais mal agi. Alors, le lendemain, ma femme m'a dit « Où vas-tu » J'ai dit « À ma caverne ». Et je suis allé à ma caverne, au nord de Charlestown, là où je vais depuis des années. J'y suis entré et j'ai prié toute cette journée-là. Oh Dieu, ne me laisse plus jamais faire une chose pareille. Pardonne-moi Seigneur, car au moment où j'allais imposer les mains aux malades pour prier, là j'ai eu la condamnation. Vers 3 heures de l'après-midi, je suis ressorti. Il y a un gros rocher juste là. Je suis monté sur ce rocher et je regardais en haut en direction de l'est, les mains en l'air, je louais le Seigneur. C'était tellement calme là-bas. Et j'ai dit, Seigneur, si seulement Une fois, tu as passé près de Moïse. Il a dit que c'était quand tu l'avais caché dans le creux du rocher, que ça ressemblait au dos d'un homme. J'ai dit, voudrais-tu le faire de nouveau, Seigneur, pour me faire savoir que je suis pardonné? Et j'ai dit, si tu veux bien m'aider et me mettre quelque chose à l'esprit. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas très fort mentalement, parce que je n'ai pas d'instruction. J'ai dit, et j'essaye de te servir. Tu connais mon cœur. Et je n'aurais pas dû faire ça. Je ne voulais pas faire ça. On aurait dit que j'étais en train de perdre la tête, tellement j'étais nerveux.
Et j'ai fait ça sous l'impulsion du moment, quand Satan m'a pris au piège. J'ai dit, si tu m'as pardonné, alors permets-moi de te voir, Seigneur. Dieu est mon juge, juste à côté de moi, dans un petit coin des buissons. Il y a eu comme un vent qui s'est mis à soulever un tourbillon. Il est venu directement le long de la paroi de la caverne, là où j'étais, et il est reparti à travers les bois. Oh frère, une paix qui surpasse toute intelligence m'a envahi. Et j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai poussé des cris. Je sais que mes péchés m'ont été pardonnés.